Apporte le jus, Enrique. Si j'ai bien compris, ça veut dire que Ingrid est assurée d'avoir la médaille d'argent. Oui, madame. Au moins la médaille d'argent. Mais là, ici. Ah oui, c'est Mais là, vrai. ici. Mais non, Il faut faire pas le la signe médaille de la d'argent. croix. Allez, viens, mon petit. Non. On va s'asseoir. Dynamite va remporter la médaille d'or. Eh bien, c'est une dure à cuire. Elle va gagner. C'est moi qui vous le dis. Non. Bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Aujourd'hui est le jour où nous reprenons le championnat. Vas-y, Bravo, Ingrid. allez Ingrid, allez. Dans la Bravo, tribune, ma on chérie. s'excite. Et voilà Ingrid Valencia qui se lâche. Elle lui balance un joli coup de poing direct. Bien joué, un ma crochet fille. du droit. Et voilà un autre, encore un autre. Un bel uppercut bien placé, suivi d'un joli Allez. direct. Et la cloche qui C'est sonne. bien, c'est bien, L'adversaire Ingrid. tente de Vas-y. contre-attaquer, mais la Bravo. petite colombienne résiste. Elle riposte et ne se laisse pas faire. Elle continue de frapper de toutes C'est ses ça. forces. Bien Elle joué. va la coincer dans le coin du ring. Mesdames et messieurs, Ingrid l'a fait. Et la cloche qui retentit. Elle lève les bras en l'air. Elle est sûre d'avoir gagné. Elle a gagné pour toute la Colombie. Elle embrasse son entraîneur. Il y a beaucoup de larmes. Il y a Génial, beaucoup bravo, d'émotions. Ingrid. Et le public est en délire. Elle fait la fierté de son pays. Le triomphe t'appartient, Ingrid. Tu as triomphé. La victoire revient à toute la Colombie. La Colombie, mesdames et messieurs, Ah, la bravo, Colombie. Ingrid, bravo. Ingrid Valencia qui remporte une belle victoire aujourd'hui. Autant d'efforts, autant de dévouement et de lutte acharnée de la petite Colombienne qui se reflète aujourd'hui sur le ring de Rio. C'est très bien, bravo, ma chérie. Ingrid Valencia, Valle del Coca. Merci pour Ingrid. Aujourd'hui, on a pu voir tout ce sacrifice et ce dévouement avec cette très belle victoire qu'elle nous a offerte à ces Jeux de Rio. On est presque arrivé. Nous voilà. Mes petits trésors. Oh, Par tous les saints, qu'est-ce qui t'amène ici, hein? Je suis venue te casser les pieds. Et alors, vous ne me dites pas bonjour? Hé, Dynamite, regarde comme t'as grandi. sérieusement, Gabriella, qu'est-ce que tu fais ici? Il n'y a rien à faire au village. Je suis venue déposer les enfants. Si toi et maman vous êtes d'accord, bien sûr. Ces enfants ne peuvent pas rester à la ferme. Je t'en supplie, papa. C'est juste pour quelque temps. Il n'y a pas assez de travail ici. Je te promets que dès que je me serai installée, je viendrai les chercher. C'est ce que tu dis maintenant. Puis, tu vas oublier et on sera obligé de s'occuper d'eux. Dès que j'ai du boulot, je vais envoyer de l'argent. Pourquoi est-ce que tu as laissé ces irresponsables te mettre enceinte? Est-ce que tu vas continuer à me le reprocher? Je ne t'ai pas demandé de venir ici. Tu es venu avec 3 bouches de plus à nourrir. On n'a jamais manqué de nourriture ici. Et en plus, si Gabriella dit que c'est pour un petit moment, on peut l'aider. Merci, maman. Comme s'il ne s'agissait que de les nourrir. Où vont-ils étudier? Ah, et Elio. Il y a une école à Vérida. Je vais y aller et demander à la directrice de les prendre tous les 3. Bien, mais ils ne vont pas rester sans rien faire. Ils doivent nous aider à la ferme. Les enfants savent déjà qu'ils doivent t'aider tous les jours et faire tout ce que tu leur diras. C'est déjà bien. Juste une chose, tu sais parfaitement bien qu'il y a tout le temps des conflits ici. Et je ne serai pas responsable si jamais quoi que ce soit leur arrive. Nous sommes en guerre. Prêt la Colombie. Attention, le combat commence. Nous visons une médaille de bronze. Oscar Luis se défend bien. Le taille attaque. Un coup sous la ceinture. Bien joué Oscar, il se met en position de défense. Et il attaque, coup de pied direct. Point pour la Colombie. Oui monsieur. Et 3 autres points. 10 contre 4. La médaille est à nous. C'est quasiment impossible de ne pas la lui accorder. Le Thaïlandais n'en démord pas, il se défend et d'un coup il lui assène un coup de pied au casque. Attention, coup de pied au casque et 3 autres points pour lui maintenant. On est à 6 contre 7 en faveur du Thaïlandais. Et la médaille de bronze pour la Colombie est en danger. Et voilà Coral qui lève le drapeau et qui demande une révision vidéo. Il allègue que le coup de pied n'a pas touché le casque. Et si c'est le cas, les 3 points seraient soustraits aux Thaïlandais. Et la médaille va revenir à la Colombie. L'inquiétude règne au sein de la délégation nationale. Tout le monde est en haleine. On attend la décision. Que prendra le juge? Et voilà, le coup de pied est annulé. Attention Colombie, nous avons une médaille. Nous avons une médaille. Vainqueur! Dieu te bénisse, Oscar Luis. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse celui qui a créé. Notre drapeau va flotter. Notre beau drapeau va flotter. Le rêve national enfin réalisé.
Nous avons la médaille de bronze. Hé, arrête-toi petit, où est-ce que tu vas? On est samedi, il n'y a pas de cours aujourd'hui. Je vais à la bibliothèque pour faire un devoir. Allez, on bouge. En position. On bouge. On bouge, allez. Allez, allez. On bouge, on bouge. De ce côté. Changez. Changez, changez de pied. Choisissez votre partenaire. Faites des va-et-vient. Allez. Et petit, tu es perdu? Ah non, je suis venu pour faire un devoir. Comment t'appelles-tu? Oscar Munoz. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Du taekwondo. C'est un sport et un art martial. Comme dans les films de karaté? Oui, on peut dire ça, mais on lance plus de coups de pied. Ah, Tu veux t'entraîner? ouais, mais je n'ai pas d'uniforme. Dobok. Ça s'appelle un dobok. Je peux t'en prêter un? Vous feriez ça? Bien sûr. Bien, je vais vous apprendre la bandal chagi. En position de combat. Vous vous souvenez? Les bras comme ça, en position de défense. La jambe gauche en avant, levez le genou droit et étendez-le comme si vous alliez donner un coup de pied dans le ventre. Oui, et madame. ramenez-le. Prêt? On le fait. Vous le faites un par un, puis changement de pied. Allez, Jumbi! Cap! Cap! Très bien. Cap! Cap! N'hésitez pas à crier. Cap! Très bien. Cap! Cap! Mauricio, mon grand, dis-moi, tu vas bien? Tu vas bien? Réponds-moi. Dis-moi comment est-ce quelque que tu chose, te sens? s'il te plaît. Comment devrait-il se sentir après le coup de pied que tu lui as donné? Mais je n'ai pas fait exprès, madame. Je sais que tu ne l'as pas fait exprès, mais tu devrais faire plus attention. Hé, jambe de bois, Pourquoi tu m'appelles comme ça? parce que tu m'as frappé comme une mule. Mais je t'ai déjà dit que j'étais désolé. Je t'embête, je pensais pas ce que j'ai dit. Oh non, je le méritais. Et maintenant, t'as un pneu crevé. C'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais faire? Non, t'en fais pas, écoute. J'habite juste là, je vais réparer ton pneu crevé. Et tu pourras manger un truc, ma mère cuisine super bien. Bon, ben On y allons-y. va? Et est-ce que tu t'y connais en vélo? Un peu, j'ai toujours aimé les vélos. Regardez-moi ce petit chenapan, hein? Tu vas transformer ma maison en atelier de vélo? Non, arrête, je ne ferai jamais ça. Eh, Non, j'aide simplement mon ami Mauricio, il a un pneu crevé et... c'est vrai? Et est-ce que tu t'y connais en vélo? C'est vrai? Présente-toi. Salut mon grand. Papa! Papa. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi est-ce qu'il t'appelle papa? De retour à la compétition avec notre Colombienne Yuri Alvear qui participe à la finale des JO de 2016. On assiste à un duel de choc. La Colombienne cherche le dos de la Japonaise. Et elle la plaque au tapis. Une médaille pour la Colombienne. La tension est palpable ici et toute la Colombie est avec Yuri. Dire que c'est un combat entre deux gladiateurs. Elle essaie d'immobiliser son adversaire au sol et elle donne tout pour la gloire de son pays. Hey! Allez Yuri, allez la Colombie! L'émotion est à son comble et la Japonaise contre-attaque. L'horloge tourne de plus en plus vite. C'est un combat brutal. La Japonaise essaie d'immobiliser la petite Colombienne qui résiste de toutes ses forces. Allez Yuri, allez Valé, allez la Colombie! Et une médaille d'argent pour la Colombie. Merci le public, merci Jamundi. Quelle fierté nationale. Toute la Colombie est en fête. La voilà notre championne. La grande Yuri Alvear avec les larmes aux yeux. Merci de nous avoir apporté la médaille d'argent. Bon ou mauvais? Bon ou mauvais? Oh mon Dieu. Il est trop marrant ce type. Dis-moi maman, est-ce que tu as parlé à papa pour les chaussures de salsa? Tu sais que Milena a déjà eu les siennes. Je lui ai parlé, mais il a dit non, il n'a pas d'argent. Ah maman, tu ne peux pas faire un petit effort? Je te propose un marché. Les gagnants vont recevoir de l'argent. Alors si on gagne le concours, je te rembourserai. Ça m'a l'air Maman, juste. c'est un mensonge. Tu ne vas pas gagner. Parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui dansent beaucoup mieux que toi et tu ne Ferme pourras ta pas grande gagner. bouche, Tu peux sinon me tu vas croire, pas elle ne va gagner. pas Bonsoir, gagner. petite En plus, famille. elle ne sait même pas La danser. plus belle de toutes les Salut familles. papa. Bonsoir mon chéri. Champion. Comment s'est passée ta journée au travail?
C'était dur, mais ça va. Oui. Oui. Ah, Mouah. Dieu merci. Hey, c'est quoi ça? Alors, t'en dis quoi? La dame chez qui je fais le repassage me l'a donné. Ah. Vous pouvez donc regarder vos matchs de football ici, chez nous, sans avoir besoin de sortir. Attends, y avait pas une télé en couleur? Quoi? Ah, une autre. C'était ça le cadeau? Ah, je ne pourrais même pas savoir qui sont ces diables, hein? Regarde ce que je t'ai apporté. Fais voir, papa. Hey! Hey! Les chaussures pour le concours. Les chaussures de mon petit Norbert. Merci, papa. C'est Arrête, trop cool. arrête, tu vas Elles me sont faire si tomber. belles. Je Allez, vais faire des viens. jaloux. On va les essayer. Vas-y, mets-les pour que je voie. Mon fils Norbert, c'est une vraie tête brûlée, je te jure. Tu sais, il tire avec les deux jambes. Il couvre toute la distance, il tire et il récupère. Il faut faire des sacrifices au football. Et c'est ce que fait mon fils Norbert. Hé, toi là! Tu es venu pour t'entraîner ou pour faire la sieste? Désolé, monsieur. Ce qui se passe, c'est que je n'ai pas bien dormi hier soir. Et touchez-moi, je Tu pense que trouves j'ai même toujours de la des fièvre. excuses, bidon, Alvéar. Non, soyez Tes compréhensifs. coéquipiers s'entraînent depuis 30 minutes. Comment? Donnez-moi 5 minutes, j'irai sur le 5 terrain. minutes? Non, tu as 2 minutes, sinon tu rentres Oui, chez toi. monsieur, j'arrive. Dépêche-toi, bon sang, tu ne vois pas qu'on est sur la piste? Oui, monsieur, j'arrive. Mon Norbert, il a même rencontré le vieux Wellington. Et toi, j'en ai marre de t'entendre parler de ton fils. Je veux voir le match en paix. Attends, tu crois que je suis en train de Eh mentir? bien oui, je l'ai vu jouer au foot et la vérité est que ton fils est un vrai naze. traite de naze? Ouais. Qui est le naze? Norbert, il doit avoir mal aux fesses à force de rester assis sur le banc de touche. dit quoi? Hein? Te fiche pas! Et si tu ne te moques pas de mon fils, je t'apprendrai la prochaine fois. Il est grand temps d'attraper ces gars. Par la force s'il le faut. Ce n'est pas une colonie de vacances. Mon commandant, Qu'est-ce qu'il y a? sur l'autre rive, il y a un garçon du même Alors âge qu'est-ce qu'on attend? Profitons-en. Allons les cueillir. Ce n'est pas eux qui font la loi. Ce n'est pas une colonie de vacances. Ils ne pourront pas nous échapper cette fois-ci. Ah, c'est un ragoût sans viande. Il n'y a pas de viande, c'est fini, Evelio. J'en avais pourtant acheté l'autre fois. Ah, Evelio, toutes les choses ont une fin. Surtout quand il faut les partager avec tout ce monde. Des gars en uniforme vont venir ici. Comment ça, quel gars? Des gars armés en uniforme. Ils amènent des gens ligotés. Oh non, ce sont les recruteurs. Qu'est-ce que je dois faire? Ne les laisse pas me prendre, papa. Passe par derrière et Non, enfuis-toi. Non, c'est par là qu'ils arrivent. Viens avec moi. Je sais où tu peux te cacher. Vas-y, mangez. Seigneur Dieu. Hé, le vieux. J'espère que tu n'es pas en train de me mentir. Je vous ai dit la vérité. Personne d'autre ne vit dans cette maison. Ils m'ont dit que tu avais un fils de 18 ans. Oui, en effet. Mais il vit à Popayan. Commandant, il n'y a personne dans la maison. Va fouiller les alentours. À vos ordres. Tu ferais mieux de me dire la vérité. Les charges retenues contre Monsieur Alvéar sont très graves. Mais bon, nous avons pu trouver un accord. Un accord? Mais un accord sur quoi, monsieur? L'argent, maman. Tout se résout avec de l'argent. Mais regardez les conditions dans lesquelles nous vivons, monsieur. Je vous assure que nous sommes des gens pauvres, honnêtes, travailleurs. Qui plus est, nous n'avons pas d'argent. Pourquoi devrais-je vous mentir? C'est tout ce que nous avons. Mais où est-ce que tu as eu cet argent, ma chérie? C'est l'argent du concours de salsa. Ah non, cet argent est à vous, les filles. Non, ne vous inquiétez pas, vous en avez plus besoin que nous. En plus, on le fait avec plaisir. Oh, que Dieu vous bénisse, les filles. Vous êtes vraiment des anges, merci. Eh bien, ce n'est pas ce que j'attendais. C'est tout ce que vous aurez, pas un centime de plus. Et cette télé, elle marche? Elle est en noir et blanc. Eh puis bien, elle grésille. elle peut servir de relique.
Et ceci va compenser pour tout le reste, vu qu'il n'y a rien d'autre à Pour faire. l'amour de Dieu, pas mes affaires. Et combien avez-vous réussi à obtenir? Ça? Et une vieille télévision qui ne sert à rien. Ils n'ont rien. Ces gens sont fauchés. Eh bien, c'est toujours quelque chose, non? Hé! Mes petits amours, comment ça s'est passé à l'école? Très bien, grand-mère. Hey, salut Dynamite. Où allez-vous? Il faut qu'on aille travailler dans le jardin. Ingrid, enlève cet uniforme. Je veux que tu ailles couper du bois. Oui, Ça grand-père. peut attendre, laisse-la manger un truc d'abord. Ne la laisse pas Viens, prendre trop de temps. on y va. Et tu as beaucoup de devoirs? Oui, grand-mère. T'en fais pas, Dynamite. Je te promets que quand j'aurai terminé, on ira à la rivière s'amuser un peu. D'accord, tonton. À plus, maman. À tout à l'heure, mon chéri. Bon courage, mon chéri. Regarde, grand-mère. Quoi? Tu dois lire ça pour moi. Non, d'abord, tu vas manger quelque chose. Grand-mère, tu dois lire ce texte pour moi. Regarde. Lis-le, toi, je ne comprends pas ces gribouillages. Ce n'est pas mon écriture, c'est celle de la maîtresse. Je ne sais pas, c'est un mot qu'elle a écrit. Je ne comprends rien de ce qui est écrit. Tu sais pas lire la calligraphie? Aucun autre d'ailleurs. Tu vois pas que je ne sais pas lire? Quoi? Attends, tu es si vieille que tu ne sais pas lire? Ingrid Lorena, je ne respecte pas ta grand-mère. Tu sais, on ne nous apprenait pas à lire, on ne nous envoyait pas à l'école. Alors profites-en, chérie. Et ça, c'est un A. Le E, il ressemble un peu à des frisottis. Le I... Non, Ingrid, attends. Tu vas un peu trop vite. Je ne comprends pas. Tu peux répéter? Ça, c'est le A, le E, le I. Ah non, est-ce que je vais y arriver? Bien sûr, le mieux c'est que tu apprennes à écrire ton nom et celui de grand-père. Très bien, vas-y. Allez. N'aie pas peur. Allez. Voilà. J'ai gagné! Tu sais, Dynamite, je suis très surpris parce que tu as beaucoup de talent. Tu as pu apprendre à ma mère à lire. Du coup, dis-moi, tu ne voudrais pas apprendre à mon père? Eh bien, s'il le veut. Tu sais ce qui me vient à l'esprit? Papa qui apprend à lire et qui jette ses livres de lecture sur le bûcher. Dans ce cas, il ne vaut mieux pas. Non, mais bon, ce n'est pas si grave. Tu sais, mon père est du genre à travailler du coucher au lever du soleil. Et il est clair que ça ne l'intéresse pas du tout d'apprendre à lire. Mais cela dit, il sait parfaitement compter. Quand il battait Gabriella, et qu'il me battait aussi, c'était 1 correction, 2 corrections, 3 corrections, 4 corrections, les 5... alentours. Bonjour. Bonjour, monsieur. Désolé de vous déranger. Comment tu t'appelles et où habites-tu? Nous étions à la rivière quand ils sont sortis de nulle part. Et en plus, ils étaient armés. Je reverrai jamais plus mon fils Enrique. Je savais bien que ça allait arriver tôt ou tard. Enrique aurait dû m'écouter quand je lui ai dit de partir. C'est pour ça que je ne veux pas que vous restiez ici. Parce que dans 1 an ou 2, il va vous arriver la même chose. Exactement pareil. Mon petit garçon. Dès le début, je t'avais prévenu que je ne voulais pas d'un mari infidèle, et encore moins d'un mari qui a un autre enfant. J'attendais le bon moment pour te dire ce qui s'est passé, mon amour. Ah oui, le bon moment? Et c'est quand le bon moment, Otilo Munoz? Quand tu seras vieux? Avec des petits-enfants? Tu n'as même pas une once de honte, hein? Tu n'as vraiment aucun scrupule. Et dire que tu parles de dignité et de respect. Regarde-toi. Tu couches avec une autre femme. S'il te plaît, je t'en prie, laisse-moi au moins t'expliquer ce qui s'est passé avec cette femme. Non, pas la peine. Tu vas encore me raconter des salades. Et je ne veux rien savoir. Écoute, il n'y a personne de plus important que toi et mes enfants dans ma vie, y compris mon petit Micho. C'est pourquoi je dois prendre soin de lui. Il n'y a rien entre elle et moi, mon amour. Très bien. Je comprends mieux pourquoi tu n'avais pas d'argent. Et comment tu pourrais, vu que tu avais d'autres obligations en dehors. Tu te casses. Il n'y a rien entre elle et moi, mon amour. Dégage maintenant.
Je dois partir, les enfants. Je veux vous demander pardon pour ne pas vous avoir dit que vous aviez un demi-frère. Mincho. Mais alors c'est vrai? Oui, c'est la vérité. Ce sont des erreurs qu'on commet et qu'on doit assumer. C'est pour ça que tu dois quitter la maison? Votre mère est en colère contre moi et c'est tout à fait compréhensible. Venez. Je vous aime beaucoup, les enfants. Soyez sages, d'accord? Soyez sages. Papa! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux ici? Papa, je suis venu te demander pardon. Pourquoi tu dois me demander pardon? Parce que c'est de ma faute, j'ai emmené Mauricio à la maison. Et je ne savais pas que c'était ton fils. C'est très noble de ta part, mais tu n'es pas à blâmer. Sache que le seul responsable dans toute cette histoire, c'est moi. Maman n'aurait jamais rien su si je n'avais pas ramené Mauricio à la maison. Tu penses vraiment qu'elle ne l'aurait pas su? Tôt ou tard, elle aurait découvert toute la vérité. Viens par là. Écoute ta mère et sois sage, mon grand. Oui, papa. Rentre à la maison. Il va revenir, grand-mère. Mon oncle va revenir. Evelio a raison, tu sais. Ce n'est pas un endroit pour vous. Eh ben, dans ce cas-là, allons à Caliche, ma mère. Ton grand-père et moi mourrons ici. Cette terre est tout ce que nous avons et nous ne pourrons jamais vivre ailleurs. Mais toi et tes frères méritez un endroit meilleur et plus sûr. Si tu ne pars pas, je ne pars pas. Je m'entends mieux avec toi qu'avec maman. J'espère que cette expérience va te convaincre d'arrêter de boire, Arnoldo. Parce que l'alcool ne te mènera à rien. C'est vrai. Ce repas est tellement délicieux. Dieu t'entend. Où est passée la petite statuette que je t'avais offerte? La roca, la prise ainsi que la télé en guise d'insémination. Dis-le encore, dis-le encore. Insémination. C'est compensation, idiot. C'est la même chose, non maman? C'est la même chose, c'est la même chose. L'argent que tu lui as donné n'était pas suffisant? Non, papa. Un peu plus et il aurait pris mes sous-vêtements aussi. Et quand bien même, c'est bien parce que j'ai été sauvé, je pourrais même voir la finale des jeunes entre Djamundi et Bouga. Ah, devinez qui va être le joueur vedette. Le meilleur des attaquants. Dis-leur, fiston. Je suis le meilleur joueur de tout le quartier. Oui, c'est moi. Je suis fière de toi, mon grand. Et je veux que vous soyez tous au premier rang pour me voir marquer des buts. Ne t'en fais pas, chérie. Nous oui, allons je tous sais venir que vous te le ferez. soutenir. Oui. Les gars, je ne vais pas vous retenir. Les noms des joueurs pour la finale de demain sont Murillo dans les buts, Orozco et Sanchez en défense, Gaviria et Moreno arrière latéraux, au milieu Hurtado, Castillo, Espinosa et Romero. Et avant-centre, Perea, Ballesteros. Prêts les gars? Allez, rentrez chez vous. Monsieur, attendez. Enfin, vous avez fait une erreur, parce que je ne suis pas sur cette liste. Je n'ai pas fait d'erreur. Tu seras sur le banc de touche. Vous ne pouvez pas me mettre sur le banc de touche. Vous êtes en train de commettre une grosse injustice, Injustice? Alors que tu manques de séances d'entraînement. Il faut mériter sa place ici.
n'oubliez pas que vous êtes tous invités ce dimanche à regarder le championnat des jeunes pour avoir le plaisir de voir jouer mon fils Norbé. Vous allez voir comme il a du talent. Et c'est le meilleur, non pas de Jumanji, mais de toute la Colombie. Ceux qui ne me croient pas devraient aller voir. Surtout toi, Justino. Je te raconte. Bonjour. Mes amours. Bonjour. Comment vas-tu, chérie? Salut papa. Je suis désolée pour le retard, mais c'est juste que j'ai dû faire le repassage pour Donna Renzo. Ah non, ne t'en fais Tu sais pas. comment elle est, non? Attention, c'est chaud. Je peux te demander quelque chose? Oui, je t'écoute. Tu peux me donner de l'argent pour aller au dojo avec Jenny et Milena? Et qu'allez-vous faire là-bas? Pratiquer du judo. Judo? Ce n'est pas du sport. De plus, on avait convenu que toi, ta mère et moi allons soutenir ton frère. Et le voir jouer son premier match de football, c'est très important. Mais tu sais, j'ai la solution. Écoute, le judo aura lieu le matin et le match l'après-midi. Ce n'est pas en même temps, donc je peux aller aux deux. Vrai. Je n'ai pas d'argent, Yuri. Et puis, je n'aime pas du tout que tu ailles là-bas et que tu perdes du temps avec des choses qui ne t'apporteront strictement rien. Non, ma fille, tu n'as pas apporté à boire. Je suis en train de m'étouffer. Alors bois de l'eau. Quoi? Vas-y, bois de l'eau. Ah non! J'arrive plus à marcher, j'y arrive pas. Je t'ai dit de marcher et d'arrêter de te plaindre. Mais regardez! Regardez! Bouge, tête de nœud! Grouille-toi! Avancez, avancez, avancez! Ces types l'ont attrapé et l'ont emmené dans la brousse sans vêtements ni rien. Et tes 3 enfants étaient avec lui à ce moment-là. Tu vois, Gabriella, tu vois le danger que courent ces petits ici. Papa, c'est un kidnapping. Tu dois aller le signaler. Pourquoi le signaler? C'est hors de question. Ces gens font ce qu'ils veulent. Ils n'ont ni Dieu ni maître. Gabriella, je t'appelle pour te dire une chose. Viens chercher tes enfants et emmène-les loin d'ici, bon sang. Salut, pasteur. Salut, tu as bien dormi? Bien. T'as mangé? J'ai fini de déjeuner. Va manger. Non, non, merci, je n'ai pas faim. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, mon père m'a appelé au boulot. La guérilla a enlevé mon frère. Ils l'ont enlevé, juste comme ça. C'est pour le recruter, pasteur. Je crois que je vais aller chercher mes enfants avant que ça leur arrive. Est-ce que ça t'embête si je les emmène ici? Vous avez 10 minutes de repos. Mais ne vous détendez pas trop, car il nous reste du chemin à faire pour arriver au camp. De quel camp parlez-vous? C'est là que va être ta maison. Kouska, lâche-le. Et donne-lui des vêtements et des bottes pour qu'il ne nous retarde pas. Et maintenant, commandant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut vite partir, il va bientôt faire nuit. Et je ne veux pas arriver au camp la nuit, c'est très dur à ressommer. Bon, très bien, on ramasse tout et on se met en route. Messieurs, il ne faut pas traîner, on ne doit pas perdre de temps, on n'a pas que ça à faire. Arrête! Arrête-toi, petit! Enrique! Calme-toi, grand-mère, calme-toi. Enrique, mon petit garçon. Calme-toi, Mon grand-mère. petit Il va bien, garçon, mon t'inquiète. Enrique. Calme-toi. Ah. Allez. Voyons, Oscar, dépêche-toi, tu dois aller à l'école. Prends ton petit-déj. Daisy. Wilson, tu es l'aîné, montre l'exemple, mon fils. Tu as vu? À cause de toi, maman a viré papa de la maison. Ce n'était pas de ma faute. Tout est de ta faute, Oscar. C'est à cause de toi. Et c'est parce que tu es un imbécile. Je ne suis pas un imbécile. Ah non! Mais dans ce cas, qui est-ce qui a ramené Mincho ici? Je ne savais pas qui il était. C'est ça, tu ne fais que mentir. Combien de fois dois-je te dire de prendre ton petit-déj? Je vais vous dire une chose à tous les trois. À partir de maintenant, je vous interdis strictement de parler de l'autre fils de votre père. Compris? C'est vrai que ce petit n'est responsable de rien.
Mais je ne veux plus jamais entendre le nom de Mincho Mancho, quel que soit le nom de ce garçon. Est-ce que c'est clair? Oui, maman. Bien. Dis-moi, Oscar, il est dans ton école? Non, il vit dans un autre quartier. Mais le samedi, il va au cours de taekwondo. Très bien. Dorénavant, tu n'iras plus à ses cours. Eh bien, tu as vu? Ça t'apprendra à être une balance. Je ne suis pas une balance. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Alors, mon ami, comment allez-vous? En fait, j'ai appris qu'il y avait un professeur qui venait travailler les week-ends. C'est un professeur de taekwondo, taekwondo, c'est ça, un de ces arts martiaux. Je crois qu'elle s'appelle Norma. Je n'ai pas cette information. Non, mon ami, ne me dites pas ça. J'y crois pas. Attendez, laissez-moi voir. Tenez, pour pouvoir vous acheter un soda, un petit quelque chose, ce que vous voulez. Norma Lopez, la professeure. Vous vous rappelez d'elle maintenant? Et très bien, parce que j'aimerais lui parler. Ce qui m'intéresse, c'est des infos sur un gamin qui suit des cours avec elle. Mauricio Munoz, je crois que c'est son nom. Que savez-vous de lui? Allez les gars! Faites la passe, allez! Gaviria va jusqu'au bout! Allez! Allez! C'est ce qui se passe quand on est une tête de mule, pauvre andouille. C'est ce qui se passe avec les imbéciles. Gaviria, reviens! Reviens! Comment est-ce que vous pouvez mettre le meilleur joueur de l'équipe sur le banc de touche? Faites-le jouer! Arnoldo, arrête de crier sur cet homme, Lâche-moi! bon sang. Allez mon gars, dépêche-toi! Allez maintenant! Remonte! Remonte! Alors mec! Hey! Alors mettez Alvia sur le terrain! Faites-le entrer! Allez! Faites-le! Espèce d'idiot! Espèce de pauvre crétin! Que maintenant? Comment pouvez-vous me mettre à 10 minutes de la fin du match? Comment? Allez, vas-y! C'est ça! Arnoldo, Regarde tu as maintenant! vu? Oh, tu crois qu'il va marquer le but et qu'on va gagner? Vas-y Norbé! Allez Norbé! Oh non, non! Comment tu peux faire ça? Norbé! Ne viens pas à la maison! Ne viens pas à la maison! Qu'est-ce qui s'est passé, chérie? Un but contre son camp! Il a fait quoi? Il a marqué un but contre son propre camp! Ah non, ma garçon est un chérie, idiot. même la Vierge ne peut Comment pas est-ce l'aider. possible? Mon pauvre petit Pauvre garçon. crétin. Calme-toi, Arnoldo. Je me suis vanté auprès de tout le monde, hein? J'ai dit à tout le monde que tu étais une star. Et qu'as-tu fait? Un but contre ton camp pour que l'équipe perde le championnat. T'es stupide ou quoi? Regarde-moi, je te parle! C'est Arrête un inacceptable! peu de martyriser Oui, ce garçon, Arnoldo. C'est juste un match de foot et ce n'est pas aussi grave que ça. ne te mêle pas de ça, tu ne connais rien au foot. Ton fils vient de marquer contre son camp, à domicile, et le stade était plein à craquer. Personne à Djamundi ne va oublier cette histoire. On va devenir la risée de tout le quartier. Arrête d'en faire tout un plat, tu veux. Qui est l'idiot qui va se souvenir de ce match de foot? Et Jennifer est venue voir le match? Bien sûr, elle est venue avec moi. Et elle a aussi vu ton but. Et maintenant, j'ai perdu toutes mes chances de sortir avec elle. Je ne savais pas qu'on ne pouvait pas faire d'erreur dans un match de football. Alors pourquoi jouer dans ce cas? On peut faire des erreurs, mais pas en finale. Tu me provoques? Professeur? Bonjour. Bonjour, vous pouvez entrer. Excusez-moi. Allez-y, entrez. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Salut Norbert. Professeur Villa. Je voulais vous parler de 3 petites choses. Tout d'abord à Norbert. Pas la peine de te torturer pour ça. Tu sais, les erreurs et les pertes font aussi partie du football. Deuxièmement, monsieur Alvear. Votre fils n'est pas du tout Frédéric Cohn. Il est paresseux et indiscipliné. On n'arrive à rien comme ça. Et troisièmement, sur le terrain, je me laisse insulter. Parce que je suis en public. Mais là, c'est différent. Alors on va sortir et vous allez répéter tout ce que vous avez dit dans les tribunes. Calmez-vous, monsieur, non, tout va bien. T'aurais pas vu ma boîte à Très drôle. Non, franchement, j'étais dans les parages, j'ai rien vu. La ferme. Très drôle. Comment je dois vous appeler? Les blagueurs de la construction? Écoutez,
La prochaine personne qui fait une blague sur mon fils Norbé et le match de foot, je vais lui refaire le Tu n'es qu'un bouffon. Et ton fils, c'est un Ne idiot. cherchez pas d'embrouille. Il ne sait même pas jouer. Tu veux ma photo? Faut te faire soigner, mon gars. Je vais m'occuper C'est de la ton honte papa. du quartier. Arrête de pleurer, grand-mère. C'est que mon fils me manque tellement. Il me manque beaucoup aussi, tu sais. J'ai passé de bons moments avec lui à la rivière. Hé, hé! Regarde, grand-père est là. Il n'a pas mis longtemps pour arriver. Hé! Il est tout excité. Que se passe-t-il, chérie? Pourquoi est-ce que tu cours? Ils m'ont donné cette lettre en ville. Elle est d'Enrique. De la part de mon fils. Non, non, attends. Lis-la toi-même. Tu le fais bien. Papa et maman, je vous envoie mes salutations, à tous les deux, ainsi que ma nièce Ingrid, celle qui va lire cette lettre. Je vous écris pour vous dire que je vais bien. Je me suis blessée, le jour même où ils m'ont attrapée. Il s'est blessé. Mon fils s'est Allez, blessé. continue de lire. Mais je ne suis pas rentrée à la maison, simplement pour ne pas vous mettre en danger. Au contraire, je suis venue à Cali, où je fais mon service militaire, et cela me réussit bien. Je me suis blessée. En fait, j'envisage même de poursuivre une carrière de soldat professionnel. Merci beaucoup, Dieu. Du coup, il est à Cali. Et il va bien. Salutations à mes neveux. Je leur fais un gros bisou à tous. Dynamita, Pour toi. Je pense beaucoup à vous, et je vous promets de vous écrire souvent. Enrique. Laisse-moi voir. Cela me rassure beaucoup. Et je suis contente de savoir qu'il est à Cali. Qui plus est, il aurait plus d'opportunités pour réussir dans sa vie. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas encore cherché. Parce qu'ils ne savent pas où il est. Mais ne t'inquiète pas, dès que j'arrive à Cali, je vais aller le chercher. Il peut recevoir des visites. Bien sûr que oui. Il fait son service militaire, il n'est pas en prison. Eh bien, et toi, comment tu vas? Vas-y, dis-moi. Bien, maman. Mieux que je ne m'attendais. Et où est-ce que tu vis? Avec... dans la maison de Pasteur. Et qui est ce monsieur? Tu as déjà quelqu'un d'autre? C'est un homme que je connais depuis longtemps. Un homme bien et travailleur. Il m'aime et me respecte. Il n'a aucun problème à accueillir mes 3 enfants. Alors on va à Cali? Nom de Dieu, tu ne vas pas tomber enceinte à Arrive, nouveau. Dieu. Tu ne peux pas remettre ça sur le tapis, laisse-la être heureuse pour une fois. Que fait cet homme dans la vie? C'est un charpentier. Et quelqu'un de très bien. Il doit sûrement l'être pour t'accueillir avec tes 3 enfants. N'importe qui ne peut pas faire ça. Profites-en. Profites-en avant qu'il ne le regrette. Je reste ici. Comment ça, tu restes ici? Tu n'as pas vu ce qui s'est passé avec ton oncle Enrique? Le mieux, ce serait que vous partiez tous d'ici. Ces gens enlèvent uniquement les hommes. Ah, qu'est-ce que tu en sais, petite? Je reste avec ma grand-mère. Ma chérie. Ah! Tu vois ce qui se passe quand tu dis des bêtises? Maintenant, je me sens mal. Bon. Ça suffit. Allez, mangez. Mangez, puis vous allez nettoyer. Ne soyez pas désobéissants, vous entendez? Comportez-vous bien avec ce monsieur, vous allez vivre, car il pourrait se lasser de vous. D'accord, grand-père. Je vais travailler, parce que les plantes ne vont pas se couper toutes seules. Bonne chance à vous. Merci beaucoup, papa. Tu es assez grande maintenant. Ne laisse personne te mettre enceinte à nouveau. Vous allez vraiment me manquer, mes petits chenapans. À moi aussi. Tu es sûre que tu ne veux pas venir avec moi? Oui, maman. Ne m'appelle pas en pleurant. Pour venir te chercher, Cali est très loin. Et je n'ai pas l'argent pour faire l'aller-retour. Allez. On y va.
Hé, papa. Qu'est-ce que tu fais ici avec ce sac à dos? Rien. J'ai seulement apporté des vêtements. Je ne retourne pas à la maison. Tu as perdu la tête ou quoi? Papa, je veux vivre avec toi. Viens là. Viens, mon grand. Fais-moi un câlin. Bonjour. Bonjour. Salut Mauricio, comment vas-tu? Tu te souviens de moi? Et ta mère, elle est là? Oui, seulement elle prend sa douche. Ah oui, d'accord. Ça t'embête si je l'attends à l'intérieur? Vous pouvez entrer. Merci. Tu la mets pendant toute la journée, en plein soleil? Oui. Tu arroses les buissons dans l'après-midi pour ne pas risquer de les abîmer. Il faut engraisser la terre pour enrichir la sève tout autour. Comme ça, tu auras de belles fleurs. J'ai compris. Merci, papa. Tu sais quoi? Puisque c'est comme ça, je vais venir t'aider. D'abord, tu dois étudier. Les études avant tout. Non, je veux dire après l'école. On fait un marché. Si tu travailles bien à l'école et que ta mère te donne la permission, alors tous les week-ends, tu viendras m'aider. Mais d'où te vient cette idée de venir habiter avec moi, fiston? C'est juste que Wilson et Daisy, ils m'en veulent. Ils sont en colère contre moi. Pourquoi? Ils n'arrêtent pas de me dire que je suis une balance. Et que je suis le plus pâle de la maison et que c'est de ma faute si vous vous êtes séparés. Mets ton bras comme ça. Regarde maintenant. Regarde bien. La même couleur, les mêmes veines. C'est pour ça que tu es si pâle. Tu es pâle et également très intelligent. Pourquoi ils réagissent de cette façon? À cause de ce qui s'est passé avec ta mère, ils ne voient que cet ombre au tableau. Mais ils vont comprendre avec le temps. Ils vont comprendre. De toute façon, je préfère vivre avec toi. Non, petit, les enfants vivent avec leur mère. Compris? Je vis dans une seule pièce moche et qui en plus sent vraiment mauvais. Tu ne voudrais certainement pas venir vivre là-bas. Et qui va m'arrêter? Je peux m'installer n'importe où? C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Comment ça se passe à l'école? Non, non, je travaille bien. À part que maman m'a interdit d'aller au cours de taekwondo. Et pour tout te dire, j'adore ce sport. C'est là que tu as rencontré Mincho, non? Papa! Qu'est-ce que c'est? C'est une réunion de mes enfants? Madame Francisca est chez moi. Francisca et Socorro ensemble, nom de Dieu. Qu'importe si tu me crois ou non, mais ce que je te dis est la pure vérité. Ottilio et moi, nous n'avons jamais eu de relation, d'accord? Et donc je suppose que Mincho est l'œuvre du Saint-Esprit? C'était juste un coup d'un soir, c'est tout. Il n'y a rien eu après. Crois-moi quand je te dis que quand mon fils est né, eh bien, entre Ottilio et moi, il ne s'est rien passé d'autre. Ottilio sait que tu es là? Non, il ne le sait pas, et je te serai reconnaissante de me laisser poser les questions. Il te soutient? Non. Il me verse tout simplement une allocation mensuelle. Il a déclaré et veille à ce qu'il ne manque de rien, c'est tout. Mais il n'a pas à me soutenir. Je travaille, et puis d'ailleurs, je n'ai besoin de rien. Et tu vis seule ici avec ton fils? Oui, je vis seule avec Mauricio. Cela dit, Francie, il faut que tu comprennes que je n'ai et que je n'aurai jamais une quelconque relation sentimentale avec Ottilio Munoz. J'ai mon petit ami et dans peu de temps, je vais vivre à Bogota. Et j'imagine que tu vas emmener ton fils. Mais évidemment, tu ne vois donc pas qu'il est mon rayon de soleil? Très bien. Allô? Allô, Socorro, c'est moi, Ottilio. Oui, comment ça va? Mincho m'a dit que ma femme était là-bas. Qu'est-ce qu'elle voulait? Est-ce que vous pourrez me rappeler un peu plus tard? Parce que je suis un petit peu occupée. Elle est toujours chez toi? Oui, monsieur. C'est Ottilio, n'est-ce pas? Ottilio, je suis en train de parler à Socorro pour savoir ce que tu fais depuis 10 ans, car c'est clair que tu n'auras pas le courage de le faire, parce que tu n'as rien dans le pantalon. Un, deux, trois. Un, deux, un cap. Encore. Un, deux, un cap. Là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Un, Vous n'avez deux, pas de respect? un cap. Hé, vous n'avez pas de respect. Il y a des morts ici. On s'entraînait au taekwondo. Prends ton vélo et rentre. Bon, d'accord. À plus. Viens ici, tu ne me dis pas au revoir? Fais attention, hein, parce qu'il y a des chauffards sur la route. Je l'aime beaucoup, mon frère. Tu rentres, toi aussi. Rentrons tous les deux? Comment tu veux que je rentre alors qu'elle est furieuse? Elle va l'être encore plus si elle sait que tu es venu ici.
Je vais lui parler pour que je puisse venir ici au moins tous les week-ends. Je préfère être ici que de passer tout mon temps à vendre des draps. Nous en parlerons plus tard. Prends ton sac et rentre à la maison. S'il te plaît, papa, parle-lui pour qu'elle me pardonne et se remette avec toi. Pense-y. Oscar a disparu toute la journée. Qui sait où il est? Wilson, tu sais où est ton frère? Je ne sais pas, maman. Il est rentré de l'école et il a pris son vélo. Où est donc passé ce gamin? Mon Dieu! Où est-ce qu'il est? Conservo aquellos versos en un blanco papel cuando tú me escribiste en el momento aquel me resulta difícil sin ti volverlos a leer. Recuerdo que sellaste en mi corazón cuando me besaste con loca pasión. Lástima me dejaste sin una explicación. Recuerdo tus miradas, tantas cosas de ti. Recuerdo cuando me hablabas de lo que sentías por... Bon, ça suffit. Les enfants, allez dans votre chambre. Vous pouvez partir, merci. Mon gars, tu te mets le doigt dans l'œil si tu penses qu'avec une de ces petites sérénades, tu vas effacer 10 ans de mensonges. Je sais que tu as fermé la porte de ton cœur aux personnes indésirables. Mais quoi qu'il en soit, je veux que tu saches que mon cœur souffre sans toi, mon amour. Tu me chantes la même histoire, Otilio Munoz. Je veux te demander une faveur pour le petit. Je peux? Oui? Vas-y, fais vite, je n'ai pas le temps. Tu veux bien lui donner la permission de venir me voir au cimetière pour m'aider après l'école et quand il aura terminé ses devoirs? D'accord, très bien. Et le laisser aller à ses cours de taekwondo, ça lui plaît vraiment beaucoup. Écoute, Otilio, je vais te dire une seule chose et j'espère que ce sera très clair pour toi. Compris? Occupe-toi de ton Mincho et moi, je m'occuperai d'Oscar. Maintenant, va-t'en. Va-t'en! Sais-tu comment les rivières Patia et Guachicono ont été formées? Non. Eh bien, je vais te raconter. Imagine qu'ici, dans la vallée de la Patia, il y avait une très grande lagune, et c'était la plus belle. Elle était remplie de poissons. Au-dessus d'elle volaient les plus beaux oiseaux que tu connaisses, qui étaient de toutes les couleurs, et ils chantaient les plus belles chansons. Mais le mal a toujours existé. Et un beau jour, une bande de monstres est apparue, très grands et de couleur grise, un peu comme les pierres. Ils ont mangé tous les poissons et tué tous les oiseaux. Et ils les ont aussi mangés. Ils ont également vidé toute l'eau de la lagune jusqu'à ce qu'elle se rétrécisse. Et après quoi, ils avaient envie de dormir. Ils ont alors fait des trous dans le sol et se sont couchés dedans et ont commencé à s'endormir. Et lorsqu'ils se sont endormis, leurs bouches sont restées grandes ouvertes en laissant sortir un courant d'eau. Donc là est la rivière Patia. Et l'autre, le Guachicono. Et les monstres sont toujours endormis? Ouais. J'imagine bien, parce que l'eau continue de couler. Grand-mère? Grand-mère! 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 Je vais l'emmener à l'hôpital de Popayan. Mais Popayan est très loin d'ici. L'hôpital d'ici est fermé et le médecin vient tous les mois. Et moi alors? Tu vas devoir attendre ici. Toute seule? On ne peut pas laisser la maison seule. Allez. Allez mon beau, allez, on y va.
Ces fleurs sont pour la plus belle femme du quartier, de tout Vallée d'Oupart. Elles sont pour toi, mon amour. Des fleurs de cimetière. Tu les as sûrement volées sur une tombe. Voleur. Qu'est-ce que c'est? Le reste des vêtements de ton père. S'il vient ou s'il appelle, il peut les prendre. Ah, maman, tu ne vas pas pardonner à papa? Jamais. Et vous? Vous allez lui casser le bras. Viens là, qu'est-ce qui se passe? Ce gamin est votre fils? Oui, c'est mon fils. Je l'emmène pour m'aider. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Vous aidez? Vous aidez à profaner des tombes? Parce que c'est ce qu'il faisait là-bas. Comment ça, à profaner les tombes? Hein? Oh oui, regardez ce qu'il y a là-dedans. Et dites-moi si je mens. Mais qu'est-ce que c'est? La Lorona est une femme dont le visage est squelettique, comparable à une boîte crânienne. Elle a de très longs cheveux, un peu ébouriffés. Elle pleure pour les enfants qu'elle a perdus. Ah, où êtes-vous, mes enfants? Ah, où est-ce que je vais vous trouver? Et quand elle trouve un enfant désobéissant, elle l'emmène avec elle. Grand-mère? Où es-tu? C'est l'heure de la lecture. Grand-mère? Mamie, où es-tu? Grand-mère?